Acclamons Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du roi ce matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se réjouit d'être dans la maison de son père ce matin? Alléluia. Alléluia. Si tu es réellement content, dis Alléluia à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous établisse. Que la puissance de Dieu demeure sur votre vie. Que la puissance de Dieu ne se lasse pas sur vos vies. Que la gloire de Dieu se révèle sur vos vies. Que la vie de l'Éternel se manifeste au travers de vous. Que la vie de l'Éternel se manifeste en vous. Que la vie de l'Éternel se manifeste dans vos vies. Que la vie de Dieu se manifeste dans votre travail. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le roi dans vos vies. Que Christ soit sur le trône de vos vies. Et que tous nous fléchissent devant lui. Et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur pour toi et moi nos vies. Amen. 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 C'est établi. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Assoyons-nous dans la paix. Amen. Amen. Bénis sont ceux qui viennent tôt à l'église et qui arrivent à donner leur adoration à Dieu. Amen. Amen. Ça fait partie également du culte. Et les cultes, amen. Alléluia. Pour cela, il faut venir vite. Prier. Remettre toutes les choses entre les mains de Dieu. Donner adoration au Seigneur. Et il prépare l'homme. Ces choses nous préparent pour le fait que nous rentrons dans les choses de Dieu. Ça nous prépare à rentrer dans le lieu saint des saints. Alléluia. 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 Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons les bienvenus à tout un chacun de vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que cela soit bon pour vous. Amen. Ce matin, nous sommes encore venus pour continuer avec Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour continuer avec le Seigneur? Sommes-nous prêts pour continuer avec Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous commençons un enseignement de la manière dont le Seigneur l'a mis sur mon cœur. Amen. Et nous pouvons appeler le thème de cet enseignement le sacrifice est-il encore dans l'adoration de Christ aujourd'hui? Est-ce que les sacrifices sont-ils d'actualité dans l'adoration chrétienne? Les sacrifices sont-ils d'actualité dans l'adoration chrétienne? Alléluia. Alléluia. Dans l'adoration des chrétiens aujourd'hui, il faut encore qu'on fasse des sacrifices. Le fait de faire des sacrifices est-il encore d'actualité?
Alléluia. Les sacrifices ou bien le fait de faire des sacrifices est devenu un problème dans tout le corps du Christ aujourd'hui. Le sujet de sacrifice. Le sujet de sacrifice pose beaucoup de problèmes dans le corps du Christ aujourd'hui. Et cela porte à confusion parmi les chrétiens dans leur les Christotobes Alléluia. 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 Le sujet du sacrifice est devenu un problème, est devenu une histoire dans tout le corps du Christ aujourd'hui. Alléluia. Et cela porte beaucoup à confusion dans l'adoration des chrétiens. Amen. Et certaines personnes disent on doit le faire. D'autres disent parler encore du sacrifice dans le Nouveau Testament, c'est de l'arnaque, c'est de la tricherie, c'est du vol. Et il affirme ainsi qu'on ne doit plus faire les sacrifices dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun autre sacrifice qu'on doit faire à part le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Alléluia. Et quand un pasteur parle de sacrifice, il est voleur. Il est un tricheur. Il est une personne qui porte à confusion. Il n'est pas dans la doctrine de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, certains serviteurs de Dieu également, ou certains pasteurs, ils parlent de sacrifices et ils reçoivent les sacrifices également. Dans cette intention seulement que pour satisfaire leurs propres besoins. Pour satisfaire leurs propres besoins. Alléluia. Alléluia. Ainsi, celui qui a fait le sacrifice, la récompense, la résultante de cela, il ne le voit pas. Puisqu'il ne l'a pas vu, si on lui dit que le sacrifice n'est plus important dans le Nouveau Testament, ne va-t-il pas croire en ça? Et lui aussi va prôner cela, disant que le sacrifice, ne va-t-il pas prôner que le sacrifice n'est plus d'actualité? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que toutes les choses sont mélangées. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous maintenant? Mais il faut que nous puissions comprendre les choses. Et la compréhension ne peut venir si on n'enseigne pas. Amen. Amen. Maintenant, dans l'adoration du Christ, ou bien dans l'adoration de Dieu, tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Amen. Amen. Et maintenant, la foi sans la compréhension, ce n'est pas une foi. Il faut que ce que tu vas faire, que tu puisses comprendre le sens de la chose. Si tu comprends le sens de la chose, tu vas savoir comment le faire. Si tu arrives à savoir comment le faire, tu vas réellement le faire. Et quand tu iras le faire réellement, tu le fais avec foi. Et en le faisant ainsi avec foi, la résultante sort toujours. Amen. 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 C'est pour cela que nous devons comprendre les choses. Si tu comprends quelque chose, si quelqu'un crie disant du n'importe quoi, tu ne vas pas le suivre. Parce que ton pied est affermi. Tu es enraciné dans la vérité. Amen. Et on ne peut pas te mettre dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Le voyez-vous maintenant?
Ainsi, devant toutes ces choses, la question qu'on se pose est que, selon la lumière, à la lumière de la parole, est-il encore nécessaire de faire des sacrifices dans le Nouveau Testament? Amen. Alors, face à tout cela, on se demande si, à la lumière de la parole, le sujet des sacrifices est d'actualité dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons essayer de voir tout cela à la loupe de la parole. Amen. Amen. Nous allons nous efforcer à voir ça selon la loupe de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais mettre une petite base. Et nous allons continuer dans les semaines à venir. Si Dieu nous le permet, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous serons dans 2 passages ce matin. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 1. Versets 5 à 6. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Amen. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, j'étais en train de dire le verset 6, que dans le verset 6, la parole dit que le Seigneur Jésus nous a aimés et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Que ceux qui sont derrière puissent se rapprocher un peu. Alléluia. Alléluia. Jésus nous aime. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. 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 Il a fait de nous des rois et sacrificateurs. Nouveau Testament, les gens du Nouveau Testament, les chrétiens, Jésus les a rendus rois et sacrificateurs. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair maintenant? Ok. Je vais revenir dessus. Maintenant, Hébreux chapitre 7. Nous allons aller dans le livre d'Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 7. Ils sont se précipiter au ciel. Amen. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. À partir du verset 1er, il a parcouru un chapitre en quatre. Nous allons parcourir tout le chapitre 7. Amen. Amen. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix.
qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Ici, on le prononce pour Melchisédek. On parle par rapport à Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Melchisédek. Melchisédek. Suivez ici. Suivez ici. Amen. Amen. Melchisédek. La parole dit, il est le roi de Salem. Le roi de Salem. Salem veut dire paix. Il est le roi de la paix. Alléluia. Alléluia. Qui d'autre a-t-on appelé dans la Bible roi de paix? Qui est le prince de paix? Aïe. Jésus. Ok. On dit que cette personne est un sacrificateur du Dieu vivant. Il est un sacrificateur du Dieu vivant. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. On dit qu'il est allé devant Abraham. Lorsque Abraham est revenu de la défaite des rois, pardon. Après qu'Abraham ait combattu contre les rois de Sodome et Gomorrhe, et il les a vaincus. Cette personne qu'on appelait ce roi de Salem, qui est Melchisédek, il a marché à la rencontre d'Abraham. Et il est allé rencontrer Abraham. Amen. Amen. Et il a béni Abraham. Et il a reçu la dîme du butin qu'il a gagné lors du combat. Alléluia. Alléluia. Cette personne, on dit, la compréhension et l'explication de son nom. La signification de son nom, pardon, veut dire roi de paix. Il est également roi de justice. Premièrement, il est roi de justice et il est encore roi de paix. Alléluia. Alléluia. Cette personne, il n'avait pas de père. Il n'avait pas de mère. Il n'avait pas de généalogie. Et il n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Ni de fin de vie. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Il n'a pas de commencement de jour. C'est maintenant qu'il a commencé par vivre. Il est mort en ce temps. Personne ne le sait. Amen. Amen. Il est venu comme ça. Il y a une personne qui est apparue juste comme ça. Et il a marché à la rencontre d'Abraham recevant la dîme de son butin. Et il a donné à Abraham le pain et le vin. Amen. Amen. Voyez-vous les signes? Il a donné le pain et le vin à Abraham. Alléluia. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, qui est-ce qui nous a donné le pain et le vin? Qui? Comprenons bien les choses. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on dit que cette personne n'a pas de commencement de jour. Et il n'a ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Amen. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Et ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il est sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est ça contredit l'intérieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Considérez combien est grand celui. Combien cette personne est grand. Amen. Amen. La personne à qui Abraham donna la dîme de son butin. Abraham qui est le patriarche de tous les croyants. La personne à qui il a remis sa dîme. Voyez comment la personne est grande. Alléluia. Alléluia. Maintenant la parole dit. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Ces personnes, on les a établis selon l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Selon sur le peuple. Et le peuple, ce sont leurs frères. Ce qui veut dire que le reste des fils de Jacob, les descendants des fils de Jacob. Et la tribu de Lévi reçoit la dîme de ces personnes-là. La tribu de Lévi, c'est eux que Dieu a choisi afin d'être des sacrificateurs. Amen. Amen. Ainsi, c'est eux qui font l'œuvre du sacrifice. Depuis leur grand-papa Aaron jusqu'à des générations. Alléluia. Alléluia. Donc, ainsi, selon l'ordre, on les a choisis pour lever la dîme sur le peuple, de recevoir la dîme auprès de des restes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette personne dont on parle ici ne fait pas partie de celle et lui. Il n'est pas dans leur généalogie. Il n'est pas dans leur tribu. Amen. Amen. C'est une personne à part entière. Mais c'est lui qui est venu prendre la dîme auprès de leur grand-père. Alléluia. Alléluia. Et il bénissa leur père. Et la parole dit, c'est une vérité incontournable que c'est celui qui est inférieur qui est béni par celui qui est supérieur. Celui qui est supérieur, c'est lui qui bénit celui qui est inférieur. Et cela montre que Melchisédek est plus grand que Abraham. C'est pour cela qu'il a pu lever la dîme sur lui. Et il a pu le bénir également. Maintenant la parole continue nous disant. Et c'est les 8 qui ont été mis selon l'ordre maintenant. Qui est établi maintenant.
qui sont établis maintenant selon la loi, pour percevoir la dîme de ses frères. Que Lévi même avait payé la dîme pour ainsi dire au travers de son grand-père Abraham. Car il était dans les reins de son père Abraham. Avant qu'Abraham n'alla au devant de Melchisedec. Est-ce que vous comprenez cela? Le Lévi qui a été établi selon la loi plusieurs années après, que c'est à lui de lever la dîme. Lui qu'on a établi, l'établissant sacrificateur, qui lève les dîmes. Lui aussi, il avait payé la dîme. À Melchisedec. Parce que il était dans les reins de son grand-père Abraham. Avant que son grand-père n'aille devant Melchisedec pour payer la dîme. Au moment où Abraham payait la dîme, il n'avait pas encore engendré le fils de la promesse. Il n'avait pas encore engendré Isaac. Ainsi Isaac était dans ses reins avant de faire cet acte. Ce qui fait que toute la génération qui a suivi, même les Lévis sont dedans, toutes les tribus incluses, eux tous avaient payé la dîme au travers de lui, au grand sacrificateur qui s'est révélé en tant que Melchisedec. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? C'est ce que nous expliquons, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Eléia. Ok. Nous allons quelque part. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Okay. La parole dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si c'était parfait, il ne fallait donc pas qu'un autre sacrificateur vienne selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Amen. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si c'était parfait, il ne fallait donc plus qu'un autre sacrificateur vienne et qu'on établisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. 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 Ainsi, selon la loi, ou bien selon ce sacrifice, et la loi donnée au peuple. C'est selon ce sacerdoce-là, dès que ce sacerdoce repose, la loi qu'on dicte, ou bien la loi qu'on récite, au peuple.
La loi qu'on récite à chaque fois au peuple. Le sacerdoce des Lévites. C'est sur ça que c'est basé cette loi. Maintenant, cette loi, la parole le déclare comme une loi charnelle. C'est une loi charnelle. Amen. Amen. Il ne peut pas amener l'homme dans la perfection. Alléluia. 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 C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'on puisse établir un nouveau sacrificateur qui va venir selon l'ordre de Melchisédek et non selon Aaron. Amen. 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 Plus clairement, qu'est-ce que la parole veut dire plus clairement? La parole veut établir que le sacerdoce est là et demeure éternellement. Mais il y a ça sous deux formes. La première forme est venue selon l'ordre d'Aaron. Amen. Amen. Est venu selon l'ordre d'Aaron, qui est le sacerdoce lévitique. Maintenant, la parole déclare que l'adoration sur sacerdoce lévitique n'est pas parfait. Il ne peut pas conduire l'homme à la perfection. C'est pour cela que il faudrait que Dieu établisse un nouveau sacrificateur. Et ce nouveau sacrificateur que Dieu va établir maintenant ne sera plus selon l'ordre de Aaron. Amen. Amen. C'est pour cela que la personne dont nous parlons ce matin, la personne qui est le nouveau sacrificateur, que Dieu établit maintenant selon l'ordre de Melchisédek, cette personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il est né dans d'une tribu. Il est sorti d'une tribu. Il est sorti d'une tribu. Donc Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Amen. Amen. Jésus est sorti d'une tribu. Et la tribu dont il est sorti, Moïse n'a rien dit selon par rapport à cette tribu concernant le sacerdoce. Alléluia. 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 Jésus est sorti de la tribu de Juda. Amen. Amen. Une tribu dans laquelle on ne choisit pas ou bien on n'établit pas le sacrificateur. C'est de cette tribu qu'il est sorti. Maintenant, selon la loi, les tribus dans lesquelles on établit des sacrificateurs, c'est la tribu des Lévites. Maintenant, Jésus est sorti d'une autre tribu, qui est la tribu de Juda. Et on n'a rien dit concernant le sacerdoce à l'égard de cette tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. De la manière dont Melchisédek a apparu, il est venu de quelque part, il a juste apparu. Et il a reçu la dîme, le sacrifice de la main d'Abraham. C'est une image de Jésus qui va venir, qui allait venir. Alléluia. Alléluia. De la même manière dont Melchisédek était sacrificateur dans le temps, c'est de cette même manière que Jésus est sacrificateur aujourd'hui. Et Jésus, Dieu l'a établi sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Et non selon l'ordre de Aaron. Parce que le sacerdoce de Aaron s'est reposé sur la loi. Et la loi est charnelle. Et qui ne conduit pas l'homme à la perfection. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que la loi est charnelle? Je vais l'expliquer un peu. Je ne vais plus trop entrer. Selon la loi, si quelqu'un pêche, il va apporter une brebis.
qui est un animal de pardon qu'ils viennent sacrifier. À la fin de l'année, ils apportent un agneau ou bien un brebis et ils vont se confesser de leurs péchés dessus. Et on tue l'agneau. Le grand sacrificateur va prendre le sang pour aller au lieu saint des saints, pour le pardon des péchés du peuple, pour purifier le peuple. Il y a une vache rousse. Vache rousse. Vache rousse. C'est cette vache-là qu'on tue. On le brûle jusqu'à ce que ça ne soit totalement calciné et devienne de la cendre. Et cette cendre, on le met dans une boîte. Et on le met dans l'eau. On met l'hysope dans cette eau. Et on le verse sur le peuple. C'est les choses charnelles dont on parle. Amen. Amen. Si je peux les citer pour le moment, c'est ça. Voyez-vous? Maintenant, toutes ces choses sont des signes pour l'œuvre que Christ viendra faire. Ces choses, on le fait, mais la conscience de ces personnes continuait pas à les accuser. Ce qui fait que chaque année, ils continuent pas à faire ce sacrifice. Cela veut dire qu'ils ne sont pas parfaits. Amen. Amen. Mais Jésus, lui, est venu. Et il a fait un sacrifice qui est au-dessus de tous ces sacrifices. Qui a fait que l'homme a eu le salut. Une fois pour toutes. C'est le cas pour. Est-ce que c'est clair maintenant? Ainsi, le sacerdoce lévitique est un sacerdoce qui ne mène pas à la perfection. Imparfait. Imparfait. Mais celui qui est établi selon l'ordre de Melchisédek est celui qui est parfait. Alléluia. 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 Verset 4, nous étions sur le verset 17. Verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. On a donné ce témoignage à l'égard de Jésus. Depuis l'Ancien Testament. Psaume 110. Salomon Bagman l'état alors faire des cas. Psaume 110, verset 4. Psaume 110, verset 4. Amen. Amen. Pour nous, il y a un léon. Psaume 110, verset 4. Dieu a dit qu'il est le sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Ainsi, il y a abolition. Il y a abolition d'une ancienne ordonnance. À cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Amen. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment,
Amen. Amen. Dieu n'a pas prêté serment à l'égard des Lévites. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas juré ou prêté serment à l'égard du sacerdoce lévitique. Mais quand pour Jésus, le tour de Jésus est arrivé, on dit qu'il a juré. Et il a dit, le Seigneur a juré. Après toi, quand et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Le Melchisédek, nous. Après toi, le Seigneur a juré. Et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Pour toujours. Alléluia. 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 Dieu a juré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacerdoce de Jésus est une affaire d'alliance. Amen. Amen. C'est une affaire d'alliance. Dieu a déclaré son alliance. Que pour toujours, tu es le sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Alors qu'il n'a pas prêté serment pour le sacerdoce lévitique. Amen. Amen. Il n'a pas juré. C'est pas une alliance ainsi. Amen. Amen. C'est une ordonnance. C'est un établissement qui a travaillé jusqu'à une époque donnée. Afin d'introduire le peuple ou les gens dans la chose réelle. Maintenant, quand le vrai sacrificateur est venu, Dieu a prêté à jurer à son égard qu'il est sacrificateur pour toujours. Alléluia. 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 Est-ce que c'est clair maintenant? Ainsi l'abolition de l'ordonnance antérieure. Le sacerdoce qu'on a enlevé est celui des Lévites. Mais le nouveau qui a été établi est celui de Jésus-Christ qui reste éternellement. Amen. Amen. Je viens quelque part. Voyez-vous maintenant? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu a fait l'alliance avec Jésus, qui sera son sacrificateur, qu'il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Voyez-vous la parole? Est-ce que vous voyez? Au travers de cela, Jésus est le garant. Est le garant. Il est le détenteur d'une alliance plus excellente. Amen. Amen. Il est le détenteur. Il est le dépositaire d'une alliance plus excellente au travers du serment que Dieu a prêté. Alléluia. Alléluia. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous allons dire ça. Et plus encore, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Est-ce que vous comprenez? Bon nombre de sacrificateurs a résisté.
Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Si un sacrificateur reste jusqu'à un moment donné, il meurt. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que le sacerdoce n'est pas parfait. Mais lui, Jésus. Jésus. Mais Jésus, parce qu'il vit éternellement, il a un sacerdoce qui ne peut pas transmettre à qui que ce soit. Il a reçu une fois pour de bon éternellement. Alléluia. 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 Il ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Que puisque je ne suis plus là, toi fais-le. Et fais-le. Il n'y a pas ça. Il a reçu pour l'éternité. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parce qu'il vit éternellement, il peut sauver parfaitement ces personnes. Et il ne va pas les sauver à moitié-moitié. Et il y aura une partie qui ne sera pas sauvée. Et il va les sauver parfaitement. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est vivant. Pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Parce qu'il est vivant. Pour intercéder en leur faveur. Il est vivant pour intercéder en leur faveur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la parole veut dire là-bas? Il est vivant pour recevoir le sacrifice, pour le présenter à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Intercéder en leur faveur, c'est ce que ça veut dire. Il est vivant pour recevoir le sacrifice afin de les présenter à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que je veux vous demander est que selon les paroles que nous lisons ici, puisque nous ne sommes pas encore à la fin du verset, nous voyons précisément que Dieu a établi Jésus-Christ en tant que sacrificateur éternel. Amen. Amen. Je vais lire la dernière partie. Amen. Continuer. Amen. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Amen. Et il nous convenait, en effet, d'avoir un sacrificateur comme lui. Comme lui. Un sacrificateur saint, innocent. 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 Innocent veut dire un sacrificateur qui n'a aucun arrière-pensée. Un sacrificateur dont la pensée est renouvelée à chaque instant. C'est Jésus. Il n'est pas rancunier. Amen. Amen. Jésus n'est pas rancunier. Alléluia. Alléluia. C'est le sacrificateur qu'il est. Il est innocent. Sans tache. Séparé des pécheurs.
est plus élevé que les cieux. Est plus élevé que les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est plus élevé que toutes les forces et puissances qui sont au deuxième ciel. Il est au-dessus de tous. Il est au-dessus des autorités, des dominations, des esprits malins, de ce ciel présent. Yes. Les esprits des airs. Il est au-dessus de tous ces esprits. Il est au-dessus des trônes. Il est au-dessus. Alléluia. Alléluia. Il est au-dessus des trônes, les principautés, les autorités, toutes les puissances avec leurs différentes dimensions. Jésus est au-dessus de tous. Ce qui fait que quand il reçoit ton sacrifice, toutes ces choses ne peuvent en aucun cas être un blocage pour lui. Amen. Amen. S'il reçoit ton sacrifice, si Jésus reçoit le sacrifice d'une personne, le présenter au Père, intercéder en faveur de la personne, cette puissance, aucune de ces puissances ne peut être un blocage pour ce sacrifice en ses mains. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et si le sacrificateur dont nous avons besoin, c'est lui. Ça va? Elia. Est-ce que c'est clair maintenant? Ok. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour les... Ok. D'abord pour ses propres péchés. Il n'a pas besoin de faire des sacrifices chaque jour comme les anciens sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il a fait une fois pour de bon lorsqu'il s'est donné lui-même à la croix. Quand il s'est donné lui-même, il a fait l'œuvre de sanctification une fois pour de bon. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ainsi, chaque jour, Jésus ne va pas venir dire que... Il ne va pas lui-même demander pardon pour ses péchés journalièrement avant de venir faire son œuvre de sacrificateur comme les anciens sacrificateurs le faisaient. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est le sacrificateur qui est digne, dont nous avons le plus besoin. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Amen. En effet, la loi établit les souverains sacrificateurs, établit les grands sacrificateurs, des hommes sujets à la faiblesse. Okay. La loi rend les hommes des grands sacrificateurs. Maintenant, ces sacrificateurs, ce sont des gens sujets à faiblesse. C'est-à-dire qu'ils sont des pécheurs également. Amen. Amen. Ils sont des gens de faiblesse. Ils font des péchés à l'égard de la loi de Dieu chaque jour. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils. A établi le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Mais la parole de serment qui a été fait après la loi, la parole de serment qui a été fait par Dieu a établi le Fils. Il a établi le Fils totalement, qui est parfait pour l'éternité. Le Fils est parfait pour l'éternité, selon le serment que Dieu a prêté, que tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
Alléluia. 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 Voyez-vous cette chose? Voyez-vous le verset par lequel nous avons parcouru? Montre que Dieu a établi Jésus en tant que sacrificateur. Est-ce que c'est clair? Ou bien c'est un mensonge? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un mensonge? Y a-t-il d'autres choses que quelqu'un a contre cette parole? Si vous en avez, veuillez le dire. Tout le monde est d'accord que Dieu a établi Jésus comme sacrificateur. Un sacrificateur qui est parfait pour l'éternité. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Nous sommes d'accord? Maintenant, si nous sommes d'accord, en tant que Christ, Église de Christ, en tant que des personnes de la Nouvelle Alliance, que Dieu a établi Christ comme sacrificateur à l'éternité. Y a-t-il un autre sacrificateur? Y a-t-il un sacrificateur qui ne sacrifie pas? C'est ma question. Pour le corps du Christ. Je pose cette question à tout le corps du Christ. Y a-t-il un sacrificateur qui ne fait pas l'œuvre du sacerdoce? Pourquoi est-ce qu'on établit un sacrificateur? N'est-ce pas pour qu'il reçoive les sacrifices des humains pour le présenter à Dieu? Ou bien ne savez-vous pas pourquoi on établit un sacrificateur? Pourquoi est-ce qu'on établit un sacrificateur? Pourquoi? On établit un sacrificateur afin qu'il puisse sanctifier le peuple. On établit un sacrificateur afin qu'il puisse intercéder en faveur du peuple. On établit un sacrificateur afin qu'il puisse porter le fardeau du peuple pour le montrer à Dieu. On établit un sacrificateur afin de recevoir les sacrifices du peuple et le présenter à Dieu pour intercéder en leur faveur afin qu'ils puissent recevoir ce dont ils ont besoin. Alléluia. Alléluia. Et c'est à cause de cela que Dieu a établi Jésus. C'est pour cela que Dieu a établi Jésus-Christ en tant que sacrificateur dont le sacerdoce est parfait. Il n'y a pas sans tâche. Il n'y a pas de faille. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que le peuple pour lequel cette personne a été établie, pourquoi ce peuple s'est donc détourné de ce qu'il doit présenter à Dieu? Pourquoi est-ce que le peuple a maintenant décidé de ne plus faire les sacrifices? Pourquoi est-ce que le peuple dit maintenant que le sacrifice est un truc de tricherie, est un sujet de tricherie? Alléluia. Ne voyez-vous donc pas que nous avons rétrogradé? Voyez-vous pas que nous sommes ignorants? Alléluia. Nous n'avons pas de connaissance. Nous sommes ignorants. On dit que si Dieu établit un sacrificateur, et ce sacrificateur est éternel, et si ça veut dire que le sacrifice ne s'est pas arrêté. Amen. Amen. Jésus a fait un grand sacrifice qui est une vérité, qui est un sacrifice qu'aucun être humain ne peut faire, qui est le sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Quel péché? Le péché originel. Le péché originel. Qui a amené la mort éternelle. Depuis le temps d'Adam. La désobéissance aux lois de Dieu. Le péché que ça a engendré. Ce péché est devenu génétique. Amen. Ce péché a possédé le sang de l'homme. De telle sorte que toute personne qui est de la génération d'Adam, qu'il est né d'Adam, il a ce péché originel, pardon. S'il est né, ce serpent réside sur lui. Et il ne peut jamais rentrer dans la vie éternelle. Il ne peut jamais y aller. Alléluia. Alléluia. Ce péché
a besoin d'un sacrifice pour l'ôter. Et avait besoin d'un sacrifice pour l'ôter. Voyez-vous que Dieu déplace, Dieu ôte les choses. Oui, il ôte les choses. C'est pour cela que Jean a dit lorsqu'il voyait Jésus passer. Jean-Baptiste a dit à ses serviteurs, voyez l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Ainsi, voici le péché originel. C'est son sacrifice que Jésus est venu faire. Le sang d'aucun animal ne peut ôter ce péché. Parce que tous les animaux que Dieu a fait, lorsque le péché est venu sur terre, ils étaient tous corrompus. Aucun sang humain ne pouvait ôter ce péché. Parce que dans le sang de tout être humain, il y avait ce péché originel. Personne n'est digne pour ôter ce péché. Mais il fallait qu'on verse le sang. Un sang saint. Un sang dans lequel il n'y a pas de péché. Qu'on le verse. Afin d'ôter ce péché originel. Ce péché originel de l'ôter. Afin que l'homme puisse avoir accès à Dieu. Désormais. Amen. Maintenant, cette œuvre, tu as vu sur la terre, il n'y avait personne. Tu as dit qu'il enverra quelqu'un. Personne n'a répondu à l'appel. Il a fait l'appel. Personne n'a répondu. Personne n'a eu le courage d'aller. Amen. Personne n'avait le courage de porter chair et venu sur terre pour ôter cela. Ainsi, le Fils de Dieu, l'agneau, le Fils de Dieu, c'est lui qui s'est porté garant. Père, envoie-moi, j'irai. Amen. C'est un fils. Et il est un fils pour le Père. Père, envoie-moi, j'irai. Et on l'a envoyé. Et il a enseigné. Il a tracé les chemins. Au-delà de cela, il est allé à la croix comme un sujet de sacrifice, versant son sang. Amen. Il a versé son sang. Et la parole dit qu'il a pris le sang pour aller au lieu saint des siens dans le ciel. Il amena le sang dans le lieu saint des saints dans le ciel. Parce que le temple que Moïse a établi sur la terre, la tente qu'il a établie sur la terre, le tabernacle plutôt, il a construit sur la terre, dans lequel on fait l'adoration. Il y a le parvis, le lieu saint, et le lieu saint des saints. En ce lieu, c'est là où la présence de Dieu est. Amen. Dieu a dit à Moïse de le voir. De le voir. Et quand il était sur la montagne, Dieu l'a dit de le voir dans les cieux. Voir ce qui est dans le cieux. Afin de le représenter exactement sur la terre. Amen. Et Moïse est venu le construire comme ça sur la terre. Et on adore comme ça. Et on l'a fait selon l'adoration des Lévites. Selon le sacerdoce des Lévites. Et le grand sacrificateur allait au lieu très saint des saints une fois par an. Une fois que lui-même il a fini de sacrifier pour ses propres péchés. Après avoir versé le sang pour ses propres péchés. Parce que s'il ne le fait pas ainsi, s'il a le péché, il rentre là-bas, il ne va plus revenir vivant. Il ne va plus sortir vivant. Amen. Amen. Après ça va faire sa part, il va prendre la part du peuple. Le sang pour aller au lieu saint des saints. Pour sacrifier. Pour la sanctification du peuple. Ça fait encore un an. Chaque un an. Ainsi de suite jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Maintenant quand Jésus est venu, après avoir versé son sang, il a pris le sang. De la même manière dont le grand sacrificateur le fait sur la terre ici, selon la chair. C'est ainsi que Jésus l'avait pris dans l'esprit. Il a pris son sang, le sang innocent, et il l'a amené au lieu saint des saints dans le ciel. C'est là qu'il a présenté le sang. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est l'œuvre qui s'était déroulée. Ce qui fait que le voile du temple s'est déchiré. Que le péché originel qui empêchait les humains de voir Dieu a été ôté. Maintenant, l'homme, les humains peuvent voir Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? C'est un sacrifice que personne ne peut faire. Tu ne peux pas dire que tu as donné une somme d'argent pour qu'on puisse ôter ton péché. Tu ne peux pas payer quelque chose, venir ici et dire que tu as payé cette chose, venir pour que Dieu te pardonne tes péchés. Amen. Amen. Le pardon des péchés, le sacrifice qui le fait, est celui que Jésus seul a fait. C'est fini. Personne ne peut le faire. Personne ne peut mourir pour quelqu'un aujourd'hui. Pour que cette personne ait la vie. Il n'y a plus. Amen. Amen. Jésus l'a déjà fait. Une fois pour toutes. Zedekako. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous maintenant. Maintenant. Après avoir fait cela, on l'a appelé sacrificateur. On l'a établi sacrificateur. Dieu a prêté serment qu'il est sacrificateur pour son peuple pour toujours. Maintenant, le peuple va dire, il a déjà sacrifié pour moi. Il a déjà sacrifié pour moi. Je ne vais plus faire aucun autre sacrifice. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes aujourd'hui. L'église est devenue tellement classique maintenant. L'église de Christ est devenue tellement classique que nous avons abandonné le côté sacré et spirituel du culte. Oh, la force sort de la sacralité du culte. Le pouvoir sort de la sacralité du culte. Et nous l'avons abandonné, nous sommes devenus. Nous allons faire toutes choses de manière classique. Selon les ordres ou la philosophie des hommes. Sur la pensée des hommes. Et nous avons laissé les choses spirituelles. Nous serons légers. Nous serons légers, fragiles. Et les combats vont toujours nous dominer. Mais nous disons que nous sommes fils du Tout-Puissant. Nous disons que nous appelons les enfants du Dieu vaillant. Nous disons que à nous appartient le ciel. Nous irons dans la vie éternelle. Mais les combats de cette terre nous vainquent. Alléluia. 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 Le sacrificateur, il sacrifie. Maintenant. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6 nous dit, ce Jésus nous a aimés. Il nous a aimés. Et il a fait de nous maintenant des rois et des sacrificateurs pour le Père. Des rois et des sacrificateurs pour le Père, pour Dieu le Père. Maintenant, nous, ces personnes que Dieu a, c'est nous qui disons, il n'y a plus de sacrifice. Ce que tu dis, tu ne le connais pas. La personne qui dit qu'il n'y a plus de sacrifice, il n'a rien compris dans l'adoration de Dieu. Cette personne n'a rien compris en Christ. Il n'a rien compris en Christ. Il ne connaît pas son identité en Christ. Il ne connaît pas qui il est en Christ. Ainsi, il peut parler facilement comme ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si toi tu comprends maintenant que tu es sacrificateur, y a-t-il un sacrificateur qui ne fait pas des sacrifices? Alléluia. 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 Je vais te dire aujourd'hui que
Un sacrificateur sacrifie toujours selon la parole. Amen. Amen. Le sacrificateur sacrifie toujours selon la parole. Et le sacrifice en Christ est toujours d'actualité. Amen. Amen. Est toujours d'actualité. Il y a certains combats que tu ne peux mener. Il y a certains combats que tu ne peux mener. Tu ne peux pas prier pour les vaincre. Certaines choses que tes ancêtres avaient faites. Sais-tu comment ils l'ont fait? Maintenant, cette chose est devenue une malédiction et qui suit les fils de cette famille. Quand on dit malédiction, et que cette chose qu'ils ont fait a engendré un serpent. De la même manière dont le péché adamique a engendré un serpent. Cette chose qu'ils ont fait a engendré un serpent. Et ce serpent s'est enroulé autour de tout fils de cette famille qui est né. Si tu vas vers les vrais prophètes, ils te diront qu'il y a une malédiction sur la vie de cette personne. Voyez-vous, il y a une malédiction. Ces genres de malédiction, la prière ne les brise pas. On ne peut pas dire qu'on a prié jusqu'à c'est enlevé. Si la prière peut le briser, le péché adamique qui a engendré ce serpent qui s'est enroulé autour de tout être humain, les prières que nos ancêtres ont priées depuis les temps anciens jusqu'au temps de Jésus allaient briser cela. Ça ne le brise pas. Parce que tu ne sais pas comment les choses s'étaient passées. Les voies par lesquelles ils sont passés pour faire cela, tu ne le connais pas. Comment est-ce que tu vas faire ces prières? Comment est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que tu vas le faire? Ainsi, il y a certaines choses. Je dis qu'il y a certaines choses. Je dis qu'il y a certaines choses. Je ne dis pas que toutes les choses. Pour que vous venez dire que j'ai dit qu'on ne prie pas pour avoir des réponses. Je dis que pour certaines choses particulières, Dieu les ôte au travers du sacrifice seulement. Il faudrait que tu fasses un sacrifice. Que tu fasses un sacrifice pour qu'on puisse l'ôter de ta vie. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Je vais terminer ainsi. Comment est-ce que nous allons faire les sacrifices alors? Où est-ce que nous devons faire les sacrifices? Les pasteurs, comment est-ce qu'ils doivent recevoir les sacrifices? Comment en est-il du fait qu'il amène le sacrifice devant Dieu? Pourquoi est-ce qu'on fait les sacrifices alors? Tous ces sujets, nous allons y rentrer dans les semaines à venir. Amen. Pour mieux expliquer les choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce que tu vas retenir aujourd'hui est que Dieu a établi Jésus sacrificateur éternellement. Et il nous a également établi. Jésus nous a rendus également des rois sacrificateurs. Jésus est le grand sacrificateur. Et il nous a rendus, nous, des petits sacrificateurs. Des sacrificateurs en miniature. En quelque sorte. D'accord? Amen. Amen. Maintenant, la seconde chose est que nous allons également garder aujourd'hui que s'il en est ainsi, et il en est ainsi selon la parole de Dieu, ainsi il n'y a aucun sacrificateur qui ne fait pas de sacrifice. Cela nous conduit et Marc Blomi Ibena à affirmer que nous devons continuer par faire des sacrifices. Le sacrifice est d'actualité. Amen. Amen. Comment? Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que cela soit bon pour tout un chacun de vous. Je demande à Dieu qui donne la connaissance à l'homme. Je demande à Dieu qui donne la compréhension à l'homme. Celui qui est la lumière. Marchant au travers de sa parole. Qu'il s'éclaire dans nos vies. Qu'il éclaire dans nos pensées, dans nos cœurs.
Et que son esprit continue par mieux nous expliquer. Afin qu'une confusion quitte toute l'église. Que la confusion quitte le corps du Christ. Pour que le corps du Christ puisse connaître son identité. Et ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il le fasse. Pour sa victoire et pour son avancement. Afin que ce que Dieu voudrait que nous soyons sur cette terre, nous puissions l'être réellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Shalom. Shalom.